Si l'homme était fort, l'homme ou la femme, était fort dans sa décision de parler, d'utiliser le pouvoir des mots. C'est un pouvoir, le pouvoir des mots, c'est le pouvoir créatif. Dieu a créé tout l'univers avec la parole. La parole, c'est la condensation de la pensée. Dieu a pensé un univers et il a dit un univers, et la diction de l'univers, l'expression de l'univers, c'est ce que nous voyons. C'est ce qui s'appelle la réalité, l'univers lui-même. Donc Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc ça veut dire que Dieu a créé par la parole, par 10 paroles qui sont au début de la Bible. Donc maintenant, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, donc nous avons aussi un pouvoir créatif, et ce pouvoir créatif se situe au niveau du verbe, au niveau du mot, au niveau de la parole. Nous pouvons créer la réalité. Nous pouvons recréer, nous pouvons transformer, nous pouvons faire que les choses soient selon notre volonté. Alors, ça c'est le pouvoir divin qu'il y a en l'homme. C'est pour ça que l'homme est créé à l'image de Dieu, parce que de même façon que Dieu a créé le monde par sa parole, l'homme crée son propre monde par sa parole. Il détermine sa réalité. C'est lui qui fait son propre sort. C'est lui l'auteur de son existence. Rabbi Nachman nous dit, il n'y a pas un malheur sur terre qui ne provient pas de la parole. Il y a la parole positive, il y a la parole négative. La parole positive, c'est le chant, la prière, l'étude, l'amitié, le renfort qu'on peut donner aux autres ou à soi-même. Tout ça, c'est des paroles positives. Si quelqu'un arrivait à parler positif et à ne pas parler négatif, il serait enveloppé d'une lumière, un aura de prophétie. Sachez une chose, c'est que les kabbalistes nous ont annoncé que la délivrance finale, mondiale, universelle, qui viendra avec Mashiach, c'est-à-dire la rédemption. La rédemption ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas retrouvé la prophétie. Tant qu'on n'a pas retrouvé la prophétie, on ne peut pas sortir de ce bourbier, de cet exil dans lequel on se trouve déjà depuis des millénaires. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut que la prophétie revienne sur terre. La prophétie, elle est là. Aujourd'hui, Rabbi Nachman nous la révèle. C'est la parole. Navi, en hébreu, vient du mot niv, qui veut dire l'expression. Le navi, c'est celui qui s'exprime correctement. Quand il s'exprime correctement, il nettoie son imagination. Il purifie son imagination. La parole rentre dans l'homme, elle sort de sa bouche, et elle rentre dans l'homme. Attention, je reviens sur ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, il s'agit de paroles exprimées, dites avec des mots, avec des sonorités, mais aussi de paroles intérieures. Si par exemple quelqu'un pense négatif toute la journée, vous pouvez être sûr qu'il parlera négatif et qu'il agira négatif. Parce que sa pensée, elle est concrète. Quand il voit un film en lui. C'est pas juste une pensée inexistante, c'est quelque chose de concret dans la tête. Donc cette expression interne qui se trouve dans la tête, ajoutée à l'expression externe qui passe par la bouche, cette chose-là descend dans le cœur et canalise l'énergie. L'énergie, c'est l'impulsion vitale. L'impulsion vient de la respiration donne au cœur son impulsion, et le cœur bat le pouls, les impulsions, les 10 centres de pulsation, qui sont les 10 paroles créatrices par lesquelles le monde a été créé. Donc si quelqu'un parle positif, il positive son impulsion. Et donc il va avoir une impulsion qui va tourner vers le bien. Il va avoir envie de faire le bien, il va avoir le pouvoir de faire le bien, il va rencontrer des gens qui veulent faire le bien, il va rencontrer des situations où il pourra se dépasser, où il verra le bien dans la situation. Si au contraire, quelqu'un parle catastrophe, il parle négativement, il se permet des mots pessimistes, il se permet d'être pessimiste, ce qui est la plus grande absurdité sur Terre. Donc cette personne-là qui a un discours pessimiste va devenir réellement pessimiste, et il va faire des catastrophes. Tout est là, au centre, dans l'axe de la parole. L'axe de la parole détermine la respiration. On respire des lettres.
On respire des lettres. Et ensuite, on les assemble. Comment on les assemble? D'après l'orientation du cœur. Comment on fait l'orientation du cœur? Par le contexte verbal qu'on a créé autour de soi-même. Tout ce qu'on a pu dire, ou écrire, ou exprimer d'une façon ou d'une autre, nous entoure et nous suit. Et quand c'est quelque chose de positif, on peut commencer maintenant. À la seconde actuelle, on peut commencer à parler positivement. Et commencer à châtier son langage, commencer à exclure. C'est pas par hasard qu'on dit en français châtier son langage. Châtier, c'est une punition. C'est-à-dire que la parole négative, il faut l'éjecter, la châtier, la mettre à la porte, la renvoyer définitivement. Pourquoi? Parce qu'elle nous tue. Elle nous tue. C'est elle qui nous amène tous les déboires, tous les dégâts, c'est les paroles. Sans parler, bien entendu, du lachon hara, c'est-à-dire la médisance, parce que la médisance, c'est la personne, chaque fois que je décris un contemporain, une personne, d'une manière négative, j'ai dessiné un portrait. Un portrait de quoi? Un monstre, une caricature, une horreur. Alors, ce truc-là, ce dessin-là, ce portrait raté, il va rentrer dans ma tête, et dans ma tête, il y a une galerie de monstres. La personne qui vit toute la journée avec une galerie de monstres, comment voulez-vous qu'elle soit heureuse? Comment voulez-vous qu'elle respire? Comment voulez-vous qu'elle ait envie de changer les choses, qu'elle ait envie d'avancer, qu'elle ait envie d'aider? C'est impossible. Tout dépend de la parole.